Salut les fans, bienvenue dans cet épisode du débrief. Today, on va parler de Manchester Arsenal. Les Gunners se déplaçaient du côté de Manchester pour un match qui, on le savait, était important et capital pour Arsenal de gagner pour créer l'espace entre lui et ses poursuivants, lui et ses challengers au podium pour la Champions League. En tant que supporter d'Arsenal, je suis frustré et déçu. Parce que ça, c'est un match que Arsenal ne devait pas perdre. Au moins, on devait rentrer de Old Trafford avec au moins un point. Vu la façon dont le match s'est déroulé, Arsenal méritait de rentrer avec au moins un point d'Old Trafford. Au début, je vois le classement. Je vois les changements. Elneny à la place de Lokonga. Je vois le classement. Je dis, Elneny, ok, good. Elneny va nous apporter de l'impact physique au milieu de terrain et de la mobilité, which is a good thing, contre Manchester. So, on aura de la présence physique pour pouvoir bousculer Fred et McTominay. Et ce qui a marché les 20 premières minutes du match, Arsenal était en place. On a réussi à bousculer, à acculer cette équipe de Manchester qui n'arrivait pas à développer son football et à sortir le ballon de la défense. On a vu maintes fois Fred faire des erreurs. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu Fred jouer aussi mal de ma vie. Il a fait tellement d'erreurs parce qu'il était acculé, il était bousculé par notre milieu de terrain qui a constamment pressé haut. Ce qui nous a permis de gagner les ballons dans la moitié du terrain de Manchester. Ce qui nous a permis, dès les 20 premières minutes, d'être dangereux, de se créer des occasions. À la 25e première minute, Arsenal mène 1-0. On continue à dominer le match, mais je n'ai pas compris. C'était quoi la raison pour laquelle on a arrêté de presser directement, on s'est replié sur nous-mêmes. Ce qui a permis à Manchester de commencer à build up from the back. Ce qui a permis à McTominay et Fred de gagner en confiance parce qu'ils touchaient de plus en plus de ballons et il n'y avait plus la pression autour d'eux. Ils ont commencé à toucher plus de ballons, ça a build up leur confidence, ils ont commencé à se projeter vers l'avant. Et c'est comme ça qu'on voit vers la 35e, 40e minute, Fred fait une passe décisive à Fernandes qui marque facilement. Ma question est, pourquoi Arteta, voyant que Fred et McTominay avaient un très mauvais début du match, pourquoi n'a-t-il pas demandé à son équipe de rester haut après qu'on ait marqué, rester haut, continuer à presser sur ces gars-là parce que Manchester saignait. Il fallait qu'on continue à presser, à essayer d'étouffer la plaie. Non, mais après le but, ils ont carrément décidé de rentrer en bloc bas, donner l'espace à Manchester de venir. Et on le sait même qu'avant le but, Cristiano a eu 2 actions de but propres, mais Ramsdale, encore lui, et toujours lui, nous a sauvés. On part au vestiaire 1-1. D'abord, Arsenal qui a dominé presque toute la première mi-temps ne devait pas rentrer au vestiaire 1-1 avec Manchester. On revient du vestiaire. On prend les mêmes, on recommence. On réussit à résister à leur pressing. On sort le ballon de la défense. On casse les lignes. On casse la ligne du milieu de terrain. Mais bizarrement, dès qu'on casse la ligne du milieu de terrain, dès qu'on arrive devant les défenseurs, ça devient stérile, ça devient stéréotypé. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de joueur qui essaie d'aller à 1 contre 1 pour effacer son vis-à-vis. Et Arteta, je suis frustré. Arteta, s'il te plaît, dis-nous, qu'est-ce que tu as vu en dégâts que les autres clubs auxquels il a été prêté avant de venir à Arsenal n'ont pas vu? Je ne comprends pas. Un joueur qui a été acheté au Real de Madrid, je pense que c'était en 2015, un truc comme ça là. Il a passé tout son temps à être prêté. Il a été prêté 2 fois en Hollande. Il est revenu. On l'a encore prêté à Real Sociedad la saison passée. Tous ces clubs-là n'ont jamais essayé de le garder. Mais quand on le prête à Arsenal, il vient à Arsenal en 14 matchs avant Arsenal, il marque un but. Donc, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dépenser 35 millions d'euros sur Odegaard? Et tu veux le faire, tu veux qu'il soit ton leader technique, tu veux qu'il soit ton 10, c'est le dépositaire de ton jeu. Mais un match comme celui qu'on a vu hier,
contre un Manchester qui était très mauvais, parce qu'il faut qu'on le dise, Manchester était mauvais hier. Manchester était mauvais hier. Le Manchester qu'on a vu, ce n'est pas le Manchester qui a joué contre Chelsea. Il faut qu'on le dise. Odegaard contre un mauvais Manchester. Créativité 0 sur 10. Présence dans le jeu, donc impact sur le jeu 0 sur 10. Prise de risque. En tant qu'un 10, tu dois des fois prendre le risque. C'est pour ça que tu es le 10, on joue pour toi. 0 sur 10. Donc c'est Partey qui lui-même n'a même pas eu un bon match. Partey lui-même, c'était un polar yesterday. C'était un polar. Lui-même, il a fait du n'importe quoi yesterday. C'est Partey qui, de la ligne défensive derrière toi, qui essaye de créer le jeu, orienter le jeu left, right. Oh, toi, tu es là en tant que numéro 10, tu ne fous rien. Je ne comprends pas ce qu'Arteta a vu sur toi. Ce garçon m'énerve. À chaque fois que je regarde le classement, je le vois, je suis énervé même. Mais bon, passons. Martinelli, tu es entré, tu as bousculé. Il fallait aussi que tu mettes un statement pour montrer au coach que, hey, you know, il faut aussi me compter, count me in. You know, I don't deserve to sit on the bench. Tu es entré, tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu as mis beaucoup d'énergie, mais toi contre Alex Telles Martinelli, je pense que il y a des duels où tu aurais pu gagner. Je pense que tu aurais dû être plus menaçant sur ce côté-là. Mais bon, bonne prestation. Quand je te vois jouer et quand je regarde sur le banc, je vois Pépé. Je vois que vu ta prestation, tu es passé numéro 2 dans la hiérarchie des remplaçants. Parce que ce que tu as joué hier, Pépé, on le sait, quand il entre. J'aime bien Pépé, mais je vais toujours le critiquer. Il a une nonchalance dans son jeu qui m'exaspère. L'année passée, oui, il était le meilleur buteur d'Arsenal. Oui, l'année passée, Pépé nous a beaucoup aidé. Mais il a toujours cette nonchalance-là dans son jeu. Je ne sais pas, tu joues en première ligue, tu dois avoir du caractère dans ton jeu. Mets le pied au sol, tu dois être dur. Hein? Donc, bonne prestation de Martinelli hier. Bonne prestation de Tomiyasu, solide qui a donné du fil à retordre à Sancho. Bonne prestation de Tavares, you know, c'était pas trop, mais Tavares, bonne prestation. Mais au bas, mon frère, au bas. Aubameyang, nous, on t'aime, on te supporte, tu nous as donné un FA Cup, mais mon frère, le crédit à la banque là, le crédit est en train de finir. Comment un match comme celui d'hier, tu te permets d'être absent? Oui, je comprends, tu n'as pas de dispo organisé et te mets dans les bonnes conditions. Mais au bas, avec toute l'expérience que tu as là, comment on a? Avec toute l'expérience que tu as là au bas, d'une façon, d'une manière ou d'une autre, tu devais moins impacter ce match. Tu as eu 2 bons ballons où tu pouvais marquer 2 tirs. Ça doit être un but pour toi, Aubameyang. Depuis que tu avais réunion, on te donnait beaucoup d'argent là. Je pense que depuis le jour là, c'était le début de ton déclin. Les bien, tu as été malade, tu as perdu maman, tu as été malade, il y a eu des situations. Mais au bas, tout ça c'est derrière nous. Hein? Nous sommes en décembre. On connaît qu'à partir de janvier jusqu'en avril, il n'y a plus de trêve internationale. C'est là qu'il faut performer. C'est ce time frame là que le win de la première ligue sera décidé. Au bas, nous on commence à être fatigué avec toi. Hein? Depuis là, tu es dans un système polar là que nous, on n'aime pas ça. Nous, on commence à être fatigué. Tu conduis comme ça, comment on va mettre la casette à ta place? La casette, au moins, lui, bouscule. D'une façon ou d'une autre, la casette se fait sentir dans un match. Et c'est de ça qu'on a besoin. Dans l'ensemble, Arsenal aurait dû faire mieux. Comme je le rappelle encore, on a vu un Manchester mauvais, un mauvais Manchester. Si on se déplace, on part à Old Trafford, on joue un mauvais Manchester, on n'arrive pas à accrocher un résultat, au moins un match nul. Ça veut dire beaucoup. Hein? On sait que oui, la journée encore, le championnat encore long, mais ça veut dire beaucoup. Nous sommes prétendants à une place en Champions League, au moins Europa League cette année. Et pour y arriver, il y a les équipes comme Manchester, Chelsea, Liverpool.
Voilà les 3 contre lesquels on doit au moins accrocher un résultat, au moins un match nul. Si on veut au moins tenir dans les top 6 et au moins jouer l'Europa League la saison prochaine. Maintenant, on a perdu. Voilà, c'est Tottenham qui a gagné. Tottenham revient à 1 point de nous. Et je pense qu'ils ont un match en retard. Donc, si Tottenham gagne, boum, ils sont devant nous. Nous, maintenant, on sera reversé vers les 7e, 8e places. Et Manchester qui nous a gagné se rapproche de nous aussi. West Ham de l'autre côté là-bas, ce n'est pas aussi facile. Hein? On joue Everton la semaine prochaine à Goodison Park, sachant qu'Everton vient de se faire fouetter 4-1 par Liverpool. Donc ils seront revanchards, ils ne vont pas accepter qu'Arsenal vienne à domicile et leur faire subir une autre défaite. Donc le match contre Everton, ça va être aussi difficile. Mais bon, on ne perd pas espoir, on va continuer à supporter. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, subscribe, like, et pourquoi pas, drop a comment. On va en parler et puis c'est pour ça que nous sommes là. See you soon.